Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la présentation d'un nouvel élément statistique qui s'appelle le maximum drawdown et qui va venir donc compléter l'élément statistique qu'on a présenté dans la vidéo précédente qui s'appelle le profit factor. Donc, ces deux éléments qui vont nous permettre d'analyser nos performances de trading et qui sont bien évidemment complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont pas expliquer, prouver la même chose. Tout simplement, hein, c'est des méthodes d'analyse voilà, qui sont complémentaires et qu'il faut justement utiliser les deux ensemble finalement, hein, et pas séparément. Donc voilà, hein, je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo précédente, qu'il est important de reprendre régulièrement ses résultats, d'analyser les performances qu'on a, donc ce que vous faites de bien, ce que vous faites de moins bien. Voilà, donc là c'est quelques exemples. Donc voilà, la manière dont vous placez vos stop loss, vos take profit, dont vous entrez en position, dont vous sortez de position, la manière de gérer vos money management, donc vos capitaux, la manière de simplement dont vous êtes devant les graphiques, donc votre psychologie, vraiment tout remettre en cause. Donc si vous avez des résultats négatifs et que vous n'êtes pas rentable en trading, donc là bien évidemment vous n'avez pas le choix. Pour vous améliorer, vous êtes obligé de regarder pourquoi vous agissez de cette manière-là. Donc vraiment analyser les trades passés, des statistiques, plein de choses pour vous montrer là où justement ce que vous faites mal en fait. Également, si vous avez des résultats où vous générez de l'argent, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer, que le travail est fini. Il faut bien évidemment toujours remettre les choses en question. Après maintenant, voilà, si ça fait plusieurs années que vous tradez, que vous êtes rentable, vous pouvez quand même faire un travail un peu moindre parce que vous l'avez fait avant. Donc, mais voilà, je rappelle qu'il est vraiment très important de toujours analyser, bien évidemment, les choses, les trades qu'on a fait, la stratégie qu'on a établie il y a un mois. Maintenant, ok, les marchés ont un petit peu évolué parce qu'on est été, parce qu'on est dans cette période-là, ceci, cela, en fonction de l'actualité. Voilà, toujours tout analyser, c'est très important en trading. Si vous tradez toujours de la même manière, vous aurez peut-être pas toujours les mêmes résultats. Donc voilà, pour cette partie-là, maintenant, on va présenter donc l'élément statistique en lui-même qui s'appelle le maximum drawdown. Donc c'est un outil statistique utilisé vraiment par beaucoup de traders, utilisé par des fonds d'investissement, et donc il va vous permettre voilà, d'analyser et d'améliorer certains points de votre trading. Donc généralement, qu'est-ce que le maximum drawdown? On peut l'utiliser, on peut calculer un drawdown sur un mois, sur une semaine, donc chaque mois, annuellement, mais généralement le drawdown en fait c'est un petit peu la mémoire de votre compte de trading, donc on va l'utiliser depuis depuis que vous tradez sur ce compte de trading là par exemple. Alors bien évidemment vous n'allez pas meuler si vous avez plusieurs comptes de trading avec plusieurs stratégies, vous n'allez pas calculer un drawdown général, mais voilà, si vous scalpez sur ce compte de trading là, sur ce courtier là depuis 1 an et demi, vous allez calculer généralement le drawdown depuis 1 an et demi, parce que c'est un petit peu ça le principe, hein, vous allez le voir par la suite, qu'en fait il représente vraiment la mémoire de votre compte de trading. C'est un outil c'est une performance, une statistique qui ne s'oublie jamais, et justement c'est un petit peu ça le but, hein, vous allez le comprendre. Alors, il va permettre d'évaluer la qualité de vos résultats. Quelle est la formule? Donc la maximum drawdown, c'est Vmax moins Vmin sur Vmax. Vous allez comprendre dans la petite application, dans le petit exemple, que veut dire Vmax, que veut dire Vmin. Donc Vmax, hein, c'est, je vais le dire là au cas où, c'est le point le plus haut avant la plus grosse chute que votre compte de trading va subir. Et Vmin, c'est le point le plus bas après la plus grosse chute que votre compte de trading va subir. Alors, que veut dire drawdown? Alors, bien évidemment, le maximum drawdown, c'est de l'anglais, donc la traduction en français veut dire perte maximale successive. Donc finalement, le maximum drawdown, ça va être la plus grosse chute que votre compte de trading va subir en fait. Et donc, cet élément-là va permettre d'analyser la qualité de vos résultats et constater votre prise de risque et quel est le pire enchaînement négatif que vous pouvez subir avec cette stratégie, avec vous-même en fait. Donc voilà, une petite application pour un peu mieux comprendre. Sur votre compte de trading, voilà, là c'est très simple, hein, bien évidemment, c'est un petit peu schématique, mais c'est pour mieux comprendre. Donc, vous démarrez avec un capital de 1000 euros. Et puis dans la semaine, dans le mois, vous montez à 1300 euros. Et puis vous chutez après 1300 à 600 euros de manière assez drastique. On va appliquer la formule Vmax moins Vmin sur Vmax.
Donc Vmax ici, le point maximum avant la chute, c'est 1300. Vmin, le point le plus petit après la chute, c'est 600. Donc 1300 moins 600 sur 1300. On le met en pourcentage pour que ce soit plus parlant, ça nous donne 53%. Donc là, vous avez un maximum drawdown de 53%, qui, on va le voir après, un mec qui est, voilà, si vous avez un drawdown comme ça, un maximum drawdown de 53%, c'est que c'est vraiment très très négatif, vos prises de risque sont beaucoup trop grosses, et que vous, voilà, vous n'allez pas faire long feu en trading, voilà, c'est pas viable sur le long terme, hein. On ne peut pas trader avec des performances comme ça. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Maintenant, un deuxième exemple pour voir les choses un peu différemment. Donc là, bien évidemment, le maximum drawdown, il se calcule sur des dizaines, des centaines de trades, hein. Donc là, voilà, hein, c'est des exemples basiques avec, je sais pas combien, 7 trades peut-être, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais bien évidemment, sur votre compte de trading, vous n'allez pas le calculer alors que ça fait 3 jours que vous appliquez une stratégie. Le calcul ne sera pas censé, il ne voudra rien dire. Donc là, vous démarrez avec un capital, encore une fois, de 1000 euros. Et donc vous allez réaliser ces 7 trades d'affilée, hein. Vous allez réaliser un premier trade, vous allez gagner 20 euros. Donc vous allez être à 1020 euros de capital. Un deuxième trade où vous allez gagner 15 euros, donc vous allez être plus à 1020 mais 1035 euros. Un troisième trade que vous allez gagner d'une valeur de 40 euros, où vous allez être à 1075 euros, on additionne à chaque fois, hein. Quatrième trade perdant, grosse perte, moins 80 euros. On passe à 995, moins 40, moins 30, plus 45, etc. Le même fonctionnement. Et donc au final, après ces 7 trades, vous n'êtes plus à 1000 euros, vous êtes à 970 euros. On va calculer ici le drawdown. Donc on voit que la plus grosse chute que votre compte de trading ait subi, elle se situe ici. Vous passez de 1075, donc le point le plus haut avant la plus grosse chute, à 925, le point le plus bas après la plus grosse chute. Donc vous faites 1075 moins 925 sur 1075, ce qui vous fait un drawdown de 13%. Voilà pour cette petite application. J'espère que vous avez quand même un petit peu mieux compris le calcul du maximum drawdown avec cette application là. Donc le calcul c'est Vmax moins Vmin sur Vmax, mais il faut savoir ce que représente Vmax et Vmin. Voilà, hop, le graphique. Maintenant, on va parler un petit peu de la manière dont l'utiliser finalement, hein, parce que c'est bien beau de savoir faire le calcul, mais il faut savoir également l'interpréter justement, et c'est un petit peu là l'intérêt de ces éléments statistiques qu'on présente, comme les profit factors, les maximum drawdown, c'est d'interpréter ces résultats. Donc par exemple, la première application, on a trouvé 53%. Donc imaginons, hein, parce que c'est à la mode les bots de trading, si vous prenez une stratégie ou un bot de trading qui a un maximum drawdown de 53% et que vous vous lancez avec un capital de 1000 euros, ça veut dire que vous pouvez perdre 530 euros de capital avant de se remettre à gagner de nouveau de l'argent. Donc vous pouvez perdre 53% de votre capital dès le départ finalement. Ça veut vraiment dire ça le maximum drawdown. C'est pour ça que c'est un chiffre qui signifie beaucoup de choses. Donc c'est vrai que quand on achète par exemple un bot de trading, parce que c'est à la mode, je dis pas que tout est mauvais, il y en a des très bons, mais il y en a des mauvais. Il faut savoir quand même un petit peu les statistiques. Est-ce que les statistiques sont vérifiées? Donc là après il faut faire une étude avant de se lancer bêtement. Il faut bien regarder avec les courtiers avec lesquels ils travaillent, si les statistiques sont vérifiées, sont certifiées, tout un tas de choses. Mais imaginons qu'on vous dit ok, ce bot de trading là est incroyable, il y a un drawdown de 53%. Si vous partez avec un capital de 1000 euros, ça veut dire que vous pouvez subir une chute de 530 euros sur un capital de 1000 euros. Donc vous pouvez vous retomber à 470 euros. Donc là, bien évidemment, le maximum drawdown est trop élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gestion du capital est très risquée et que donc, tôt ou tard, vous allez sécher votre compte de trading. Ça va être, vous allez être perdant à long terme. Là, il n'y a pas d'autre issue. Ce qui est bien évidemment beaucoup trop dangereux en fait, un drawdown comme ça. Un autre exemple, imaginons que vous embauchez un trader dans votre fonds d'investissement. Est-ce qu'il est préférable de prendre un trader qui affiche plus 20% de progression de capital annuellement avec un drawdown de 3%, ou un trader qui affiche 50% de progression de capital annuellement avec un drawdown de 20%? Bien évidemment, hein, je vous dis la réponse. Ça paraît assez logique, mais vaut mieux prendre une progression de capital
plus faible, donc prendre 20% de progression de capital plutôt que 50% de progression de capital, avec un drawdown qui lui est beaucoup plus petit, un drawdown de 3%, voilà, c'est très respectable, alors qu'un drawdown de 20%, même si son capital augmente beaucoup, bah voilà, il y a quand même des risques qui vont être trop importants. Et donc voilà, c'est pas encore une fois viable, c'est pas une bonne manière, une manière pérenne de faire grossir un capital en trading, quoi. Donc les règles à connaître pour bien utiliser le maximum drawdown, hein, donc des petites généralités. Bien évidemment, plus la valeur sera faible, plus votre trading sera performant, moins il y aura de risques, plus vous allez tout simplement gagner de l'argent sur le long terme et devenir un bon trader, quoi. Donc voilà, bien évidemment, il faut que la valeur soit la plus faible possible. Ensuite, voilà, une prise de risque modérée, ça signifie une augmentation de votre capital de manière saine. Donc c'est comme ça qu'on doit trader, c'est pas en essayant de faire 100% à la première semaine et de doubler son capital toutes les semaines. Dans ce cas-là, voilà, c'est pas une bonne manière finalement et vous risquez de tout simplement de perdre votre compte de trading. Donc voilà, ça peut être des erreurs quand on débute avec des petits comptes. Maintenant, faut pas faire l'erreur avec un capital qui représente beaucoup trop de choses pour nous. Voilà, si vous avez des économies, vous économisez pour du trading, que vous prenez, vous ouvrez votre premier compte qui a une valeur beaucoup trop importante pour vous et que vous faites n'importe quoi. Voilà, faut pas se leurrer. Donc le drawdown va vous aider à voir donc quelle est votre pire série de trades et quelle est la période la plus difficile que votre stratégie ait subie, que votre compte de trading ait subi. En fait, c'est un instrument qui est performant, hein, et il est difficile un peu d'avoir et de garder un bon maximum drawdown sur le long terme car il représente vraiment la mémoire de votre performance. C'est-à-dire que vous pouvez trader de manière excellente depuis 2 ans et à un moment avoir une série noire pendant une courte durée, et ben vous pouvez très bien vous remettre à bien trader par la suite, et ben cette série noire elle représentera toujours votre pire perte successive et donc elle représentera toujours votre maximum drawdown. C'est un calcul qui ne sera jamais oublié, c'est une statistique qui ne sera jamais oubliée, et on ne peut pas la redresser. On ne peut plus faire baisser le maximum drawdown. On peut seulement le faire augmenter. Et c'est pour ça que le drawdown est un élément un peu redoutable. C'est qu'en fait, voilà, si votre drawdown sur votre compte de trading, eh ben, il est de 20%, et ben, votre pire perte représentera, représentera ce maximum drawdown là. Et puis ensuite, peu importe si vous tradez comme un génie pendant 4 ans, et ben, vous ne pourrez pas modifier cette statistique-là. Elle sera toujours présente sur votre compte de trading. Alors que par exemple, le profit factor, bah voilà, ça fait 1 an que je trade, j'ai un profit factor de 2. L'année d'après, je suis plus performant, j'ai fait augmenter mon profit factor. C'est une statistique qui est modifiable. Le drawdown, non. C'est pour ça que le drawdown est, voilà, avoir un bon drawdown depuis plusieurs années sur un compte de trading, c'est que, voilà, vous êtes un bon trader, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris un petit peu. Ah non, j'en ai pas fini. Donc voilà, j'avais une slide en plus. Nos conseils pour bien utiliser cet outil. Donc un instrument de qualité. Voilà, même s'il est difficile d'avoir et de garder un bon drawdown sur le long terme, ça représente la mémoire de vos performances, donc c'est ce que j'ai dit. Et voilà, aussi intéressant de coupler, hein, comme je l'ai dit dans l'introduction, le maximum drawdown avec le profit factor pour bien analyser ses résultats. Donc voilà, ces deux, je l'ai bien dit, hein, ces deux éléments statistiques à coupler, à utiliser ensemble, et pas indépendamment bien évidemment, ça montre des choses différentes. Ça montre vos prises de risque certes, mais ça va montrer, c'est analysé de manière différente. Donc voilà, là j'en ai fini pour la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été profitable, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez également nous partager notre chaîne si vous trouvez qu'elle vous est utile. Vous abonner aussi pour ne pas rater les vidéos. On en fait 2 par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Vous pouvez aussi visiter notre Instagram où on donne beaucoup de conseils et notre site internet. Tout est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.